Bonjour tout le monde, c'est Coach Vladimir et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'une des peurs les plus répandues dans la reconquête amoureuse. C'est tout simplement lorsque vous avez peur que votre ex retrouve quelqu'un d'autre. Alors, quand il y a une autre personne dans l'équation, ça fait toujours paniquer. On se dit que la relation va être magique, que la nouvelle relation de son ex va être magique, que on va être oublié, qu'on va être mis de côté. Alors, c'est pas toujours le cas et je vais aller plus loin dans cette vidéo pour bien vous expliquer les étapes à mener, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire lorsque votre ex a retrouvé quelqu'un d'autre ou est sur le point de retrouver quelqu'un d'autre. Donc, comme je l'expliquais, c'est une peur qui est vraiment répandue lorsque j'accompagne des personnes dans une reconquête amoureuse et que leur ex a retrouvé quelqu'un, c'est la panique générale, c'est la grosse catastrophe. Alors, ça peut se comprendre, c'est une peur qui est vraiment compréhensible, qui est légitime même à la limite, parce que on se dit qu'on va passer à la trappe, qu'il y aura absolument plus possibilité de reconquérir son ex parce que il ou elle a retrouvé l'amour. En réalité, c'est pas aussi simple que ça, et évidemment c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus complexe. Pourquoi ? Premièrement, parce que si votre ex a retrouvé quelqu'un, il peut s'agir d'une relation pansement, d'une relation tampon. Si votre ex se lance dans une relation pansement, ça veut dire que quelque part, il y a toujours un fort attachement à vous. Donc là où vous allez voir du négatif, moi en tant que coach, je vais plutôt voir du positif, ou en tous les cas, je vais essayer d'actionner certains leviers pour favoriser encore plus le manque, pour favoriser encore plus cet état d'esprit de relation pansement, et du coup, en adoptant certains conseils, vous allez pouvoir créer dans la nouvelle relation de votre ex, soit de l'animosité, soit faire en sorte que votre ex ne se retrouve pas en réalité totalement épanoui dans cette nouvelle relation. Après, sur les conseils à mettre en place, ça dépend du comportement de votre ex, de son caractère, de son passé aussi, mais également de l'autre personne. Donc évidemment, plus vous allez avoir d'informations sur cette personne, plus vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont venir briser cette nouvelle relation, et notamment si c'est une relation pansement. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, donc, c'est le fait que la relation, même si elle débute, elle n'est pas forcément sérieuse. En tous les cas, dans un début de relation, c'est jamais sérieux de toute manière. Donc, on est en train de votre ex et l'autre personne sont en train de se jauger un petit peu et ils savent pas trop où va aller cette histoire. D'autant plus que si il y a toujours votre présence autour de cette relation, ça rajoute une complication supplémentaire. Donc c'est jamais facile de se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on connaît pas l'autre, parce que est-ce que on va avoir les mêmes affinités, est-ce qu'on va avoir les affinités, est-ce qu'on va avoir les mêmes objectifs, c'est pas sûr du tout. Et troisième point, lorsqu'on est dans une relation, quelque part, oui, tout le monde rêve de la relation idyllique avec une super complicité, tout est parfait. Mais en fait, pour que tout ça se mette en place, il faut une certaine alchimie. Et au début de la relation, cette alchimie, elle est toujours compliquée à trouver. Il y en a toujours un qui va un peu plus vite que l'autre, et l'autre, du coup, va moins vite. Donc, il n'y a pas vraiment de concordance. Cet aspect-là fait que la relation, au départ, en tous les cas, risque de ne pas vraiment être sérieuse. Et quand une relation n'est pas sérieuse, il y a souvent un des deux qui lâche. Donc, il ne faut pas paniquer quand vous voyez que votre ex est de nouveau en relation. Il faut que vous gardiez votre calme. Arrêtez de voir le verre à moitié vide. Il est souvent à moitié plein et à travers certaines actions, on arrive aussi à casser la relation. Alors, évidemment, il ne faut pas y aller de manière trop directe, ça serait absolument pas logique et vous n'adopterez pas le bon comportement, surtout si après, derrière, vous tombez dans les interdits. Il est vraiment crucial que vous gardiez le contrôle de vos émotions. Je le répète dans beaucoup de vidéos, peut-être même toutes les vidéos, mais là, encore plus. Parce que si vous faites le forcing pour récupérer votre ex et si vous parlez sans cesse de cette nouvelle relation, vous allez vous mettre vous-même en difficulté. Alors, comment agir quand son ex s'engage dans une nouvelle relation ? La première chose, c'est de ne surtout pas montrer sa peur. Si vous montrez que vous avez peur, si votre ex a quelque part un état d'esprit de vengeance vis-à-vis de vous, ou souhaite vous narguer, ou souhaite vous rendre jaloux ou jalouse, votre ex risque d'amplifier son comportement, d'amplifier cette attitude, et à partir de là, ça va vous faire encore plus de mal, ça va vous faire encore plus souffrir. Donc surtout, restez neutre, ne montrez pas votre peur. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vous devez absolument éviter de poser des questions sur cette nouvelle relation. Alors, je m'entends quand je dis ça. Évidemment qu'il y a de la curiosité, on est humain et
quelque part, l'être humain est curieux, donc vous pouvez poser quelques questions. Depuis combien de temps, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Voilà, c'est des questions basiques, mais il ne faut pas que ce soit un interrogatoire de votre ex à propos de sa nouvelle rencontre. Et surtout, vous ne devez pas dépasser certaines limites. Donc quelques questions, oui. Un interrogatoire, non. Il faut effectivement savoir face à qui vous vous battez quelque part, mais sans trop forcer les choses. Et vous n'êtes pas obligé de poser des questions immédiatement. Vous pouvez poser 2-3 questions aujourd'hui, 2-3 questions la semaine prochaine, de manière à pas faire en sorte que ce soit comme ça un déferlement de questions qui arrive sur votre ex à propos de sa nouvelle relation. Donc la troisième chose que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est lorsque votre ex a une nouvelle relation, vous ne devez surtout pas partir en silence radio, vous ne devez surtout pas couper les contacts, il faut maintenir le contact, il faut montrer que vous êtes présent, mais il faut que ce soit une présence diffuse. Je m'explique. Si vous êtes là quotidiennement, c'est pas bon, et votre ex risque de vous dire que finalement, il ou elle a du mal à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'il y a votre ombre qui plane au-dessus de cette nouvelle histoire, et à un moment donné, votre ex va peut-être se sentir obligé de faire un choix. Soit c'est vous, soit c'est sa nouvelle histoire. Donc, pour éviter ça, parce que ça peut vraiment vous porter préjudice. En gros, votre ex peut vous dire, si j'ai pas réussi ma nouvelle histoire, c'est de ta faute, c'est parce que tu es tout le temps là, c'est parce que tu m'envoies tout le temps des messages, mon nouveau copain ou ma nouvelle copine ne supporte pas ton comportement, donc il vaut mieux qu'on coupe tout parce que moi, je veux me relancer, je veux me reconstruire avec quelqu'un d'autre. Pour éviter ça, vous devez prendre de la distance, mais c'est une distance temporaire. Vous laissez passer 2-3 jours, hop, reprise de contact, parfois un message, parfois un appel, 4-5 jours sans prendre le contact. Et puis vous revenez un lundi en lui demandant comment s'est passé son week-end. Voilà, en gros, vous allez devoir alterner sur une reprise de contact entre 2 à 5 jours et avec des questions qui vont lui donner envie de vous répondre, des questions simples, courtes et précises. Il n'y a pas besoin de relancer une communication trop fournie, une communication omniprésente, parce que ça risque de vous porter préjudice par la suite. Et au niveau de la communication, donc si c'est votre ex qui vient vers vous, il n'y a aucun souci, vous discutez, et là, ça va être très facile de casser ce schéma dans cette nouvelle relation. Par contre, si c'est vous qui êtes plutôt en relance et que votre ex est uniquement en réponse, là, vous allez devoir prendre votre temps et rester en position de stand-by. Donc, vous restez attentif à ce qui se passe, vous restez attentif à l'évolution de cette nouvelle relation, mais par contre, vous n'en faites pas trop, surtout, vous ne tombez pas dans les interdits, pas de supplication, pas de pleurs, pas de demande de revenir ou quoi que ce soit d'autre. Vous restez serein, ça va être vraiment la clé de cette reconquête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires qui sont là. Vous pouvez laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est l'étape du coaching personnalisé. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Je vous réponds très rapidement, je vous prends vraiment dans l'urgence. Vous réservez une séance de coaching, vous l'avez sous 24 heures. Donc, on va pouvoir poser le plan d'action idéal en fonction de votre situation, en tenant compte des différents paramètres qui vous concernent, qui concernent votre histoire et qui concernent votre ex également. C'était Coach Vladimir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus précis possible. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des éloges et de savoir que son travail est apprécié. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.